Abraham Hippie George, Eskimo Yupik, de Manokotak, Alaska. J'ai été escorté vers le monde des esprits par la lumière la plus brillante. En 2005, Abraham Hippie George, un Eskimo Yupik de Manokotak, en Alaska, a été mortellement blessé dans un terrible accident de motoneige et est décédé lors d'un vol de sauvetage alors qu'il se dirigeait vers un hôpital d'Anchorage. Les ambulanciers l'ont réanimé, mais Hippie avait déjà quitté son corps. Le Seigneur Jésus l'a rencontré et l'a emmené au ciel pour voir des gens qu'il avait servis fidèlement. Puis Jésus l'emmena en enfer, où il vit le tourment des non-sauvés. Voici le témoignage. Manokotak, Alaska, 29 novembre 2005. Je me suis réveillé ce matin-là et j'ai pris un café. Cela semblait être une journée normale, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Après le déjeuner, j'ai préparé ma motoneige et mon traîneau et je suis parti. J'ai fabriqué un traîneau spécial pour transporter du bois. En chemin, j'ai rencontré 2 frères du village qui m'ont dit qu'ils allaient aussi transporter du bois. Mais avant de partir vers la forêt, nous avons d'abord fumé de la marijuana et nous nous sommes défoncés. Une fois arrivés dans notre région, nous avons commencé à couper des arbres, et bientôt nous les avons rassemblés pour les charger. J'ai demandé au plus jeune des 2 frères s'il voulait bien se rendre à Dillingham, car c'était tout près, pour m'acheter une bouteille d'alcool. Il a accepté et je lui ai donné de l'argent. Nous avons suivi le sentier jusqu'à chez nous et sommes arrivés à l'un des ruisseaux. Je me suis dirigé vers le talus de ce ruisseau. En descendant, ma motoneige s'est arrêtée brusquement. Le ski droit avait glissé sous une branche en forme de U renversée, suffisamment solide pour arrêter brusquement la motoneige. J'ai rapidement regardé derrière moi. Je pouvais voir un des frères juste derrière moi freiner sa motoneige, essayant d'éviter de heurter mon traîneau rempli de bûches, qui venait vers moi. Je me souviens avoir été heurté par le traîneau. J'ai essayé de sauter de ma motoneige, mais le traîneau, extrêmement lourd de bûches, m'a percuté le dos avec une telle force et une telle violence qu'il m'a écrasé. J'étais coincé, impuissant, contre ma motoneige. Je ne pouvais plus bouger et j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon corps. Les frères ont sauté de leur motoneige et se sont précipités à mon secours presque immédiatement. Pour faire descendre le traîneau, ils devaient décharger les bûches jusqu'à ce qu'ils puissent le soulever. Entre-temps, j'ai commencé à ressentir des évanouissements, des entrées et des sorties de conscience. Je commence aussi à vomir beaucoup de sang. Finalement, j'ai été amené à l'aéroport et je suis arrivé à l'hôpital de Dillingham. Les médecins m'ont passé des radiographies et je pouvais les entendre parler. Ils ont dit, il va mourir de ses blessures avant l'arrivée de l'évacuation sanitaire. D'après leur radiographie, j'avais 3 côtes brisées. Mon bassin était cassé à 4 endroits. J'avais 4 vertèbres écrasées. Ma colonne vertébrale était pliée et sectionnée. Mon foie et ma rate ont été déchirés par une côte cassée, et un poumon a été percé par une côte cassée. Inutile de dire que je saignais intérieurement. Alors que j'étais à l'hôpital Kanakanak, un Russe est venu prier pour moi. Il a dit, « Seigneur, si telle est ta volonté, prolonge sa vie. » La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais dans l'évacuation sanitaire vers Anchorage à bord d'un Learjet. Il y avait 4 ambulanciers paramédicaux ou ambulanciers dans l'avion et ils me surveillaient. Ma tension artérielle a continué à baisser. Finalement, mon cœur s'est arrêté. J'ai eu un arrêt cardiaque et je me suis évanoui. J'avais l'impression de m'endormir. D'une manière ou d'une autre, je me suis levé et j'ai vu mon corps allongé sur la civière et les ambulanciers qui travaillaient sur moi. Je vivais une expérience hors du corps. Pourtant, je pouvais toujours voir, entendre, sentir, goûter et sentir. J'avais tous mes sens même si je pouvais voir mon corps allongé sur la civière. Je pouvais les voir utiliser ce que je pensais être des câbles de démarrage de batterie sur moi, et je pouvais voir mon corps et ma poitrine se soulever lorsqu'ils l'utilisaient sur moi. Mais l'écran du moniteur cardiaque n'affichait qu'une ligne plate. Le défibrillateur n'a pas fonctionné, je n'ai pas répondu. Puis j'ai entendu un autre ambulancier dire, « Notez l'heure à laquelle il est mort. » Après l'avoir noté, un ambulancier a dit, « Essayons encore une fois. » Et ils ont encore utilisé les câbles de la batterie sur moi, et mon corps a encore une fois sursauté. Cette fois, cela a semblé fonctionner, mon cœur a recommencé. L'ascension au ciel. Mais alors, la lumière la plus brillante et la plus brillante, la figure d'un homme, se tenait à mes côtés sur le côté droit. Il était rempli d'amour,
de joie et de paix. Il a parlé en yupik et il m'a parlé d'une manière douce qui m'a rempli d'une douce sensation de picotement. Il m'a demandé si je voulais aller à l'endroit où vont les âmes sauvées. L'endroit où il m'a amené était rempli de la gloire de Dieu. J'ai vu des rues dorées sous mes pieds. Même le sol était plein de lumière et il n'y avait pas d'ombre. Quand il m'a élevé, j'ai cherché un soleil ou une lumière mais cette lumière n'existait pas. Je me demandais d'où venait la lumière. Lui, Jésus, a dit, « Je suis la lumière du monde ». J'ai vu beaucoup d'âmes sauvées de toutes nationalités différentes avec cette brillante lumière. Les âmes sauvées portaient des vêtements blancs, même les anges portaient des vêtements blancs. Et il n'y avait que des jeunes. Il n'y avait pas de personnes âgées. J'ai reconnu beaucoup d'âmes sauvées. J'ai vu des gens d'Akiachak et de Manokotak. J'ai vu ceux de ma famille, mon upa, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles, les parents de ma femme et ceux que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Je me demandais dans mes pensées, qui est-ce? Jésus connaissait chacune de mes pensées et m'a dit leur nom. Voici Evon John et les noms de Monsieur et Madame Minesta et Andrevski Gloko et ainsi de suite. J'ai réalisé qu'ils avaient l'air si jeunes, avec une peau brillante et lisse, et qu'ils étaient vêtus de robes blanches. Leur robe avait une forme avec le brouillard, le plus brillant et le plus pur qui se déplaçait sur leur robe. J'ai vu ceux qui sont morts de vieillesse, mais ici, ils étaient tous jeunes, âgés d'environ 33 ans. J'ai même vu une femme mourir de vieillesse, mais ici au ciel, c'était une jeune femme. J'ai vu une autre femme qui est morte vieille, mais ici au ciel, elle était aussi une jeune femme. J'ai demandé, comment se fait-il qu'ils soient si jeunes? Jésus répondit, quand ils étaient jeunes, ils m'ont accepté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les hommes et les femmes avaient les cheveux noirs et des mèches complètes. Les femmes avaient les cheveux longs et ondulés et un vent doux semblait souffler sur leurs cheveux. Certains avaient des ailes et d'autres ne portaient pas la robe blanche la plus brillante, la plus pure et la plus brillante faite de brouillard. Ils dirent au ciel, nous ne serions plus mariés, mais nous vivrions comme frères et sœurs. Jésus disait, regardez. Chaque fois que je regardais, mes yeux s'ouvraient. J'ai même vu beaucoup de petits enfants et des anges avec des ailes volées autour d'eux mais certains n'en avaient pas. Le toucher des plumes des anges était doux et la plus brillante de la lumière à ma droite m'a dit que ces bébés étaient ceux issus de fausses couches, d'avortements et de mort-nés. Mais leurs parents, les mères sauvées, les reconnaîtront et les bébés reconnaîtront leurs parents et leurs mamans, m'a-t-on dit. Cet endroit est tellement merveilleux. Jésus a fait cet endroit pour les âmes sauvées. La descente aux enfers. Alors la lumière la plus brillante a demandé, voulez-vous voir où vivent les âmes non sauvées? Mais je n'avais aucune autorité ni aucun contrôle sur mon esprit et mon âme, quoique le Seigneur ait dit, tout mon être obéissait à sa voix. Ensuite, Jésus et moi nous sommes détournés des âmes sauvées et sommes allés dans un autre endroit. Mais nous n'avons pas marché, nous avons plutôt commencé à glisser vers le bas. Dès que nous avons commencé à descendre dans l'obscurité, j'ai commencé à sentir une odeur horrible et j'ai eu le souffle coupé. Cela semblait toxique. Nous sommes arrivés dans l'obscurité totale mais j'entendais des cris et des grincements de dents. Je pouvais entendre des millions et des millions de personnes avant même que nous atteignions le gouffre sans fond et les ténèbres extérieures. J'ai entendu d'innombrables personnes dans différentes langues étrangères, mais je pouvais aussi entendre des voix en yupik. Il y avait des gens qui grinçaient des dents, pleuraient et hurlaient de tourment. Il y avait aussi des chrétiens qui ont désobéi au Seigneur et sont devenus comme le serviteur non rentable qui est jeté dans les ténèbres extérieures. Matthieu 22h13 Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, emmenez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25/30 Et jetez-vous, le serviteur inutile, dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eux et ceux qui sont morts dans leurs péchés criaient, donnez-moi une autre chance. Il existe différents niveaux de l'enfer, et les pires pécheurs sont tourmentés de la pire des manières. Ici à 66/24, leurs vers ne mourront pas, et leur feu ne s'éteindra pas. Les 3 hommes en enfer. Le Seigneur m'a montré 3 hommes différents parlant le yupik. La gloire du Seigneur m'a montré le premier homme parlant le yupik. La gloire du Seigneur m'a montré l'âme perdue, et des vers sortaient de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. L'homme a dit en yupik, ce n'est pas un endroit pour moi, j'en ai marre d'avoir soif.
Je souffre et j'en ai marre d'être tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Donne-moi une autre chance. Il l'a dit 3 fois. Le Seigneur lui répondit après la 3e fois. Quand tu étais sur terre, je t'ai donné de nombreuses chances. J'avais les bras grands ouverts pour te recevoir. Je t'ai appelé par ton nom, mais tu n'as pas écouté mes mots et ma voix. Vous avez choisi de profiter des plaisirs des péchés, de la drogue, de l'alcool et des plaisirs terrestres. Vous avez choisi de ne pas aller à l'église, de ne pas vous repentir et de vivre pour moi. Vous resterez ici longtemps jusqu'au jour du jugement, alors vous serez jugés selon vos œuvres et jetés dans les temps de feu, où les démons vous tourmenteront pour toujours. Le Seigneur m'a alors montré un autre homme parlant le Yupik. La gloire du Seigneur m'a montré l'âme perdue, et des vers sortaient de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. L'homme a dit, ne me regarde pas, ne t'approche pas de moi, j'ai honte de moi. Ce n'est pas un endroit pour moi. Je suis fatigué d'avoir soif, je souffre, j'en ai marre d'être tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Donne-moi une autre chance. Il l'a dit 3 fois. Le Seigneur lui répondit après la 3e fois. Quand vous étiez sur terre, vous buviez de l'alcool. Avant que votre heure ne vienne, et avant que vous ne vous repentiez et ne veniez à moi pour être mon serviteur, vous vous êtes suicidé et vous vous êtes suicidé. Vous avez pris votre vie qui ne vous appartient pas, tu m'as trompé en te suicidant. Tu seras ici pour toujours jusqu'au jour du jugement, puis tu seras jeté dans les temps de feu où les démons te tourmenteront pour toujours. Il y avait beaucoup de gens en enfer, beaucoup d'âmes. Ils étaient tous arrivés trop tard et sans Jésus. Le Seigneur m'a montré un 3e homme Yupik, qui était un prédicateur. La gloire du Seigneur m'a montré l'âme perdue, et des vers sortaient de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. L'homme a dit, ce n'est pas un endroit pour moi, je suis fatigué d'avoir soif, je souffre, j'en ai marre d'être tourmenté. Pourquoi suis-je ici? Donne-moi une autre chance. J'ai servi le Seigneur et exercé le ministère en tant que prédicateur toute ma vie. Pourquoi suis-je ici? Il l'a dit 3 fois. Le Seigneur répondit après la 3e fois. Vous avez raison lorsque vous dites que vous m'avez servi toute votre vie sur terre, mais vous avez détesté une personne et lorsque vous avez détesté cette personne, vous m'avez détesté. Tu seras ici pour toujours jusqu'au jour du jugement, puis tu seras jeté dans les temps de feu et les démons te tourmenteront pour toujours. Matthieu 6h14-15 dit, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 23h13 dit également, alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dehors dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, alors que nous étions en enfer, le Seigneur m'a montré des âmes en chute. Ces gens n'avaient pas Jésus. Ceux qui meurent, s'endorment, sans Jésus se réveilleront en enfer. Même en ce moment même, au moment où nous parlons, des gens tombent en enfer. Ces vers de l'enfer ne mourront jamais. Les vers sont là en ce moment et sur ces pauvres âmes. Au bout d'un moment, dans mon esprit, j'ai dit que je ne voulais plus rester en enfer. J'avais peur et j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que je vais être ici aussi? Est-ce que je vais rester coincé ici aussi? Vais-je passer l'éternité ici? Et la voix, la lumière la plus brillante m'a dit, comme s'il lisait dans mes pensées, je vais te reprendre. Le retour au ciel et à accent grave la terre. Jésus m'a ramené à l'endroit où vont les âmes sauvées. Il m'a ramené au ciel, à l'endroit le plus lumineux où j'ai retrouvé mes proches. Le Seigneur m'a placé à côté de mon Père, qui m'a dit, ce n'est pas ton heure, tu dois rentrer. Après avoir passé du temps au ciel, le Seigneur m'a dit qu'il me ramènerait. Et quand Jésus et moi descendions, il m'a dit, dis à mes enfants que je les aime. Dites-leur qu'il y a le paradis et l'enfer. Dites-leur que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dis-leur que personne ne vient au Père que par moi. Dites à mes enfants que je viens bientôt. Il m'a dit cela 3 fois. Je ne voulais pas y retourner. Je voulais rester dans cet endroit confortable. Le Seigneur a dit, si vous ne le dites pas à mes enfants et à mon peuple, je vous jetterai dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et là vous souffrirez pour l'éternité et le feu ne s'éteindra pas. Dites à mon peuple et à mes enfants que le paradis et l'enfer sont si réels. Quand il a dit ça, j'ai eu peur et ça m'a donné des frissons. Quand il me ramenait, j'ai dit que je ne savais pas parler devant les gens.
Jésus a dit, je vous emmènerai dans des endroits où vous n'êtes jamais allés. Je t'aiderai lorsque tu parleras du paradis et de l'enfer. Ceux qui sont remplis de l'Esprit seront vos amis. Dites à mes enfants que je les aime. Dites-leur qu'il y a le paradis et l'enfer. Dites-leur que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dites-leur qu'il n'y a aucun chemin vers le Père sauf par Jésus. Alors que le Seigneur me rapprochait de mon corps, je pouvais voir les médecins débrancher les cordons de survie de mon corps. Puis j'ai entendu de nombreuses voix d'anges chanter « Douce nuit, sainte nuit » de la plus belle manière que j'ai jamais entendue. Quand j'ai touché mon corps, je suis revenu à moi-même. Je n'entendais plus le chant. J'ai soudain ressenti la douleur de mes blessures. Je pouvais sentir les tubes dans ma bouche et mon nez. J'allais dire à la lumière la plus brillante et la plus brillante à ma droite de me ramener au ciel, mais il était parti. Je voulais rester là où se trouvait l'amour, la joie et la paix, et la lumière brillante et paisible la plus brillante, et y rester. C'était le jour de Noël 2005, et les médecins de l'Alaska Native Medical Center débranchaient mon système de survie. Ils ont dit, il ne survivra pas. J'avais développé une pneumonie dans mon poumon bon, l'autre poumon était déchiré et inutile à cause des dommages causés lors de l'accident, et cela mettait fin à ma vie. Ils ont laissé ma famille me voir pour la dernière fois. J'ai reçu les derniers ministères. J'ai appelé le nom du pasteur et il est revenu. Il était content de me voir vivant. Puis la fumée a commencé à tourbillonner autour de moi, et elle a tourbillonné dans ma chambre pendant 3 jours. L'Esprit du Seigneur, tel un brouillard brillant et la plus belle odeur, tournait au-dessus de mon lit. J'ai demandé aux médecins et aux infirmières qui s'occupaient de moi, pourquoi y a-t-il de la fumée? J'ai demandé s'il y avait un incendie. Ils ont dit qu'il n'y avait ni fumée ni feu. Je suppose que c'était seulement moi qui le voyais. Chaque fois que je respirais cette fumée, je pouvais sentir une guérison s'opérer dans mon corps. J'ai ressenti un picotement qui a commencé au sommet de ma tête et, au fil du temps, ce picotement a commencé à parcourir mon corps. Je pouvais sentir les os bouger dans mon corps. J'entendais des bruits pendant la remise en place des os. J'ai commencé à récupérer. Le 2e jour, les médecins ont apporté une radiographie portable dans ma chambre et m'ont réexaminé. Ils ont vu les os guéris et n'ont pas pu trouver les blessures. Ils ont cherché l'entaille dans mon foie et n'ont pas pu la trouver. Les médecins ont crié haut et fort leur incrédulité en disant « Cela ne peut pas être ». Ensuite, ils m'ont amené à une thérapie physique et ils m'ont laissé marcher. J'ai marché tout seul et j'ai loué Dieu. Le 3e jour de mon réveil, toute la douleur avait disparu de mon corps. C'était le 27 décembre 2005. Les médecins m'ont alors libéré, car je n'avais plus aucun problème. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri toutes mes blessures. J'ai raconté aux médecins et aux infirmières ce que j'avais vécu et ils m'ont répondu, c'est réel. Il est temps de changer nos vies. Ministère. Depuis son rétablissement, Abraham George a voyagé dans de nombreux endroits pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ et du merveilleux miracle de guérison que Dieu lui a accordé. Au cours de son témoignage, des signes et des prodiges ont suivi Abraham, tout comme des signes et des prodiges ont suivi les apôtres de Jésus et d'autres qui ont donné leur vie à Jésus et ont témoigné de lui. Abraham dit, « Le monde ne s'améliore pas, même le temps est des derniers jours. Tous les messages que Jésus m'a donnés sont bibliques. Quand je lis la Bible, je vois ce que le Seigneur me disait. Soyez en accord avec Dieu. Faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, prenez votre croix et suivez-le. Il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter.